Alors nous sommes le 17 août. Nous sommes le 17 août. Il est 7 h du matin. On a allumé le moteur. C'est le départ pour la traversée retour. Nous sommes toujours dans la baie de Pollença. On va faire Pollença-Barcelone. J'ai réservé une place à Badalona pour le lundi soir, c'est-à-dire demain soir. Je pense, on va avoir un peu de vent. J'ai vu qu'il y avait un peu de vent. Je pense qu'on devrait mettre, j'espère, moins de 30 heures. Ça serait pas mal. Surtout qu'il faut faire un maximum de voile à cause du moteur. Donc, a priori, il y a un petit vent là déjà dans la baie. Le matin, c'est plutôt pétole, donc ça annoncerait plutôt du vent. Il y a une petite couverture nuageuse, peut-être un peu de brume de chaleur, pas d'orage de prévu, pas de coup de vent de prévu. Tout est dans le vert pour 24 ou 36 heures. On risque même d'avoir de la pétole, ça m'amuse moins. Bon, bref, de toute façon, on part et on verra au fur et à mesure. Allez, on va lever l'ancre et on va partir. D'abord, on va récupérer la main de fer. Alors d'une main, c'est pas facile, donc je vais couper. Vous allez voir que c'est un peu loin. Et le soleil se lève rouge. En fait, on a été plus loin, on est au Japon. On part avec le drapeau japonais. Comme toujours, le lever de soleil, c'est magnifique. Mais alors là, le soleil rouge, c'est vraiment superbe. La marraine qui a fait la sortie du mouillage, très bien, en douceur, au ralenti, comme j'aime, histoire de ne pas réveiller les gens. Bye bye Pollença, sûrement à l'année prochaine. On adore cet endroit. Mais c'est quand même très beau. Le soleil qui se lève. Là, on voit la partie sud de la baie de Pollença. Derrière, c'est la baie d'Alcúdia. Et voilà ce que nous laissons derrière nous. La toile au près serré, on est à 10 nœuds établis avec des rafales à 13. Mais alors la sortie de la baie de Pollença, sportif, hein. On a pris 25 nœuds, 27 nœuds à un moment donné. Bon, donc on a réduit et au bout d'un moment, boum, c'est tombé, plus rien. Donc savoir que quand on va à Pollença, quand vous entrez dans la baie, on l'a fait par le sud comme vous l'avez vu en arrivant d'Alcúdia. Enfin, en passant par la baie d'Alcúdia. Là, on sort par le nord pour rejoindre le large pour faire la grande traversée. Faut savoir que la baie de Pollença est super traître. Hein. Vous pouvez arriver avec 10 nœuds et vous retrouver avec 25 nœuds en 200 mètres. Donc faites attention à l'arrivée ou à la sortie de la baie de Pollença.
Voilà, pour l'instant, nous, on fait un cap de merde. C'est-à-dire qu'on voulait aller à Barcelone et en gros, là, on cap sur Port-Camargue. Bon, le vent va tourner, j'espère. Ah, on me dit qu'il y a un casier. Ah, mais carrément. Bon, alors j'ai abattu parce qu'avec notre vitesse de merde au près serré, on n'aurait pas passé le casier. Alors du coup, en abattant, ben, j'ai une plus grande vitesse. Là, on est à 5 nœuds. Mais on fait cap sur Marseille. Donc, c'est toujours le cruel dilemme. Le cap ou la vitesse. Est-ce qu'il vaut mieux caper à 2 nœuds 8 pendant des plombes ou aller chercher la vitesse et ensuite revenir ou espérer que le vent adonne ou refuse en fonction de ce qu'on souhaite. Bon, là on va un peu chercher la vitesse quand même. On verra bien par la suite. C'est une règle de trigonométrie en fait, hein. C'est un triangle plus ou moins isocèle de vecteur vitesse. Si en revanche vous avez une très bonne vitesse en écartant un peu votre cap, bah ça se tente. Donc à voir. Et il y a encore un casier au loin, donc de toute façon il faut qu'on se sorte de cette zone. On a fait un début à la voile prometteur avec des 5 nœuds et demi, mais on s'est écarté de la route, donc j'ai fait un virement de bord. J'ai pas pu faire mieux qu'un virement de bord carré parce que le vent commençait à tomber et là il n'y a rien, donc j'ai dû remettre le moteur, voilà, pour au moins caper un peu.